Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Les élections législatives algériennes se sont déroulées ce vendredi 2 juillet dans un contexte marqué par une très faible mobilisation des électeurs, avec un taux de participation annoncé de 21,24%. Ce scrutin souffre déjà de l'illégitimité et soulève de nombreuses interrogations sur l'état de la vie politique et le rapport surtout des Algériennes et des Algériens aux institutions. Les principaux partis d'opposition, notamment le FFS, le RCD, le Parti des travailleurs, n'ont obtenu ensemble que 19 sièges, un résultat qui limite fortement leur capacité d'influence au sein de l'Assemblée, notamment pour déposer des propositions de loi. En tout cas, je parle dans le cas où ces partis décident de s'unir une fois à l'Assemblée. Comme ça interroge aussi sur leur participation carrément à ces élections. Et à la suite de ce scrutin, une partie de la presse nationale a attribué la responsabilité de cette faible participation aux partis politiques. Cependant, du côté des activistes politiques, la lecture est tout autre. Ils estiment que les causes de l'abstention sont plus larges et tiennent également au contexte politique général. Les partis visés, pour leur part, n'ont pas publiquement répondu à ces critiques. Intriguant. C'est sur justement ces différents aspects des élections législatives et sur leurs conséquences politiques que nous menons notre émission de ce soir avec nos invités. À tout de suite. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Djemel Gsoum, chercheur en sociologie. Djemel Gsoum, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci pour l'invitation et puis ce sujet d'importance sur lequel il y a beaucoup de tirailles et complètement de manière légitime. Nous allons pouvoir en parler. Merci Djemel. Avec nous aussi Azwaou Chmerouk, militant politique de la diaspora. Azwaou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir Adel, les spectateurs qui nous regardent actuellement. Bonsoir à toute l'équipe technique qui est derrière vous. Bonsoir à vos invités, notamment Jamal. Et puis, merci pour l'invitation. Merci Azwaou. Ma toute première question, ce sera à vous deux. À Djemel Gsoum tout d'abord. Quelle lecture faites-vous en fait de ces résultats, en tout cas provisoires, annoncés par le président par intérim de l'Autorité nationale indépendante des élections, ce qu'on appelle l'ANI? Écoutez, tout d'abord, ce taux de participation, d'ailleurs auquel je ne crois pas vraiment, c'est-à-dire qu'avec le faible taux de participation, surtout du côté Algérie, il me semble un peu plus gonflé parce que ce que l'on a pu voir et observer sur l'ensemble des villes, c'était une participation quasi nulle. En ce qui concerne le déroulement de cette élection, vous avez dit en préliminaire qu'il aurait été fait le reproche aux partis politiques une non-dynamique qui aurait conduit à cela. Non, c'est une question de confiance. Il n'y a pas une élection, toute élection confondue en Algérie, qui a été aussi catastrophique que celle-là, et à tout point de vue, pas simplement parce que mon dossier a été rejeté. D'ailleurs, je précise juste que j'ai été le seul candidat en France et en Algérie à publier la décision de refus en toute transparence. Et donc, en tout cas, l'ANI, moi, c'est un organisme auquel je ne fais pas confiance. J'avais d'ailleurs soulevé la question que M. Khalfan avait nommé un élu politique français à Paris-Île-de-France, qui est maire adjoint d'une ville. Et donc, le matin à 9 heures, il a la banderole
l'écharpe bleu, blanc, rouge, et puis à 9h30, il prend un café au consulat de Paris et il signe les décisions de refus. C'est une défiance, une absence totale de confiance. Aujourd'hui, la différence par rapport aux autres élections, c'est que cette défiance, elle est installée. C'est-à-dire que ça n'est plus. On pouvait imaginer en 2021 et avant que c'était une non-dynamique, les gens n'étaient pas informés. Non. Aujourd'hui, la défiance et la non-confiance vis-à-vis des autorités algériennes par les Algériens est un élément politique qui est installé. C'est la grande différence avec les élections précédentes. Très bien, Monsieur Gsoum. Azwa Chmrouk, je vous pose la même question. Votre lecture de ces résultats provisoires. Bon, Azwa? oui, oui, Adel, vous m'entendez? Oui. Bon, pour ma part, la lecture que je pourrais donner, bon, malgré que ce soit que ce sont des résultats provisoires, bien évidemment, parce que les résultats définitifs, c'est l'accord constitutionnel qui doit les annoncer. Bon, euh, on sait très bien comment que sont faites les élections en Algérie, et pas que d'ailleurs, là où je contredis mon compatriote Jamal Kssoum, où il disait que la différence entre les élections d'aujourd'hui et celles d'avant, en réalité, il n'y a pas de différence. Certes, pour lui ou pour les candidats qui ont été rejetés, il y a une différence, mais en réalité, globalement, il n'y a jamais eu de différence en termes de transparence, en termes de, euh, si vous voulez, de transparence et d'indépendance des autorités euh, qui sont à la tête de l'organisation des élections. C'est juste, je disais que la seule différence, c'est qu'ils sont aujourd'hui rejetés par... ils se sont vus leur dossier rejeté. Les élections, globalement, ils sont tout le temps marquées par la non-transparence, l'absence de transparence, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, que ce soit politique, que ce soit organisationnel. Que ce soit organisé par le ministère de l'Intérieur ou par une autorité dite indépendante, euh, aujourd'hui, on voit les choses. Et même avec leurs chiffres à 21%, si on prend leurs chiffres, ça représente, c'est-à-dire la démission du peuple, parce qu'en réalité, il n'a plus confiance, pas que dans les partis politiques, parce qu'on a tendance à biaiser, à biaiser le débat et de dire que c'est la responsabilité des partis politiques, notamment ce qu'avait évoqué la presse algérienne, en incombant toute la responsabilité aux partis politiques. Justement, Donc, justement, on va y revenir, on va revenir. Azwa. Juste, je finis sur un point où je disais qu'il faut savoir une chose, c'est que l'ANI n'est pas indépendante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'ANI qui organise, quand on prend le rôle constitutionnel de l'ANI, donc elle veille à la transparence, à l'organisation, à la transparence, enfin, tous les aspects non logistiques, on va dire, non, entre guillemets, des élections. Donc, en réalité, au fond des élections, il s'occupe de ça, mais en réalité, il n'est pas indépendant parce que le président, il est nommé, il y a des membres qui sont nommés par le président de la République, y compris le président de l'ANI qui est nommé par le président de la République. Et je rappelle que le président actuel, il est toujours par intérim, c'est-à-dire qu'il est toujours sur la sellette, le temps que Tebboune s'est donné pour voir à peu près l'allégeance du remplaçant de M. Chorfi pour voir à peu près comment il attendait justement ces élections législatives pour voir à peu près son comportement, le résultat est-ce qu'il a une allégeance envers Tebboune pour pouvoir le permaniser ou pas. Donc en gros, il n'y a pas d'indépendance et quand on voit c'est-à-dire la Cour constitutionnelle qui va annoncer justement les résultats définitifs. Et elle n'est pas indépendante juridiquement aussi parce que les membres, ils sont nommés, y compris le président, ils sont nommés par le président de la République plus certains membres qui sont nommés par le président. En réalité, c'est-à-dire que le président, il a la même mise sur toutes les institutions, que ce soit la Cour constitutionnelle, le Conseil suprême de la magistrature, la Cour suprême. Donc, quand on voit tout ça, donc on se dit qu'il n'y a aucune indépendance, que ce soit dans les textes, que ce soit dans les faits. On le voit aujourd'hui avec ce qu'a fait l'ANI, notamment avec l'article 200,
qui est un article arbitraire. Mais ce n'est pas de la faute de l'ANI, c'est la faute du législateur algérien qui a fait en sorte à ce qu'un article là, aussi arbitraire que l'article 200 soit promulgué et soit appliqué dans la scène politique, enfin dans les pratiques politiques algériennes. Très bien. Justement, mais à propos de la transparence, Tebboune, le jour des élections, avait déclaré que l'ère de la fraude est révolue, ainsi que celle des quotas qu'on attribuait aux partis politiques. La question est pour moi, Adel. Oui, c'est pour toi. Alors, il y a une chose, c'est qu'il faut qu'on rappelle une chose, c'est que Tebboune, depuis 2019, il se crée un récit. Donc, en gros, on manque et ça, c'est pas le propre que de Tebboune, c'est le propre de tous les régimes dictatoriaux et illégitimes. Donc, quand un régime est illégitime, il se cherche une légitimité en se construisant un récit, ce qu'on appelle en arabe riwaya, un récit pour se donner une légitimité. Et celui de Tebboune était, depuis 2019, celui de se démarquer de l'ère de Bouteflika et toutes ces pratiques de l'ère de Bouteflika, alors qu'il a servi Bouteflika pendant 20 ans. Parce qu'en réalité, le Tebboune, quand on revient sur la réalité des choses, c'est le Hirak qui a fait en sorte à ce que Tebboune soit président aujourd'hui. Et le Hirak, comme il est sorti contre Bouteflika et toutes ces pratiques, donc lui, évidemment, il doit se démarquer de tout ça. Donc, il s'est fait même un Banandan des temps modernes, un Meroche du temps de Bouteflika, pour vous dire à quel point il va loin dans le récit, dans la construction d'un récit pour se légitimer, se donner une légitimité. Donc, en gros, ce qu'a évoqué Tebboune rentre dans cette, entre guillemets, cette stratégie de se démarquer de l'ère de Bouteflika et de dire que les pratiques sous l'ère de Bouteflika, sous l'ère de la SA est révolue, alors que Tebboune, il reproduit la même chose, bien que pire. Quand on prend l'article Tebboune, c'est quelqu'un qui ne se casse pas la tête en réalité. Il n'a pas cette intelligence de pouvoir contourner d'une manière, on va dire, politicienne, enfin, politique malsaine, les choses. Non, lui, il change les lois, hein, donc il ne se casse pas la tête. Quand on prend l'article 200, notamment l'alinéa 7, c'est que normalement, il existe un alinéa 6 dans l'article 200 qui interdit à tout condamné de justice de se présenter, ce qui est normal quand on est condamné par la justice. Sauf que comme ça ne suffit pas à Tebboune de mettre un barrage, de mettre un obstacle à tous ses adversaires ou à tous ceux qui veulent qu'il ne se présente pas, eh ben, il a rajouté un article, un paragraphe, 7 de l'article 200 qui ferme la porte sans passer par la justice. Donc, il y a plus arbitraire que ça, on ne trouvera jamais. Donc, en gros, c'est un article arbitraire de fait de rajouter cet article comme ça. Et puis, c'est un article doublement arbitraire parce qu'en fait, il donne la possibilité à l'ANI de faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'en gros, l'ANI, il a tout à fait la possibilité d'interdire aux candidats de se présenter sans passer par un procès, alors que la Constitution algérienne garantit la justiciabilité des gens et de. Très donc, bien. en gros, ce que tu es en train de faire Tebboune aujourd'hui est pire que ce qu'a fait Bouteflika pendant 20 ans. Très bien. Merci, Zouaou. Restez avec nous. Monsieur Gsoum, vous avez parlé d'un manque de confiance et de défiance entre les électeurs ou le peuple algérien et ses gouvernants par rapport à cette abstention record enregistrée lors de ces élections. Et ce n'est pas ce que pense justement le président par intérim de l'année. On va le regarder ensemble cette vidéo et l'écouter. ما يخفاش على الجميع أن ظاهرة العزوف أصبحت تقريبا ظاهرة عالمية. الكثير من الدول الديمقراطية القديمة العتيقة في أوروبا في أمريكا في آسيا وغيرها تشاهد أو تعرف هكذا نسب وحتى أقل من هاته النسب. أن نسبة المشاركة بالرغم نسبة المشاركة في دول أوروبية وفي دول عالمية تعرف تراجع. يعني كي تقراوا هزوا دخلوا نسب المشاركة في انتخابات في دول أخرى تعرف أنه فيه تراجع من طرف يعني المشاركين في العملية الانتخابية.
Très bien. Monsieur Gsoum, le président par intérim de l'ANI, dit que l'abstention est un phénomène mondial, alors que nous avons fait l'effort de tracer, de brosser en fait ce tableau des dernières élections législatives enregistrées dans des pays européens et aux États-Unis aussi. Par exemple, en France, la dernière élection a fait 66,7%, en Allemagne 82,5%, aux États-Unis 63,90% et en Turquie 87,5%. Donc ce n'est pas vrai que les pays européens ou les démocraties les plus anciennes enregistrent aussi des faibles taux de participation législative. Quel est votre commentaire? Alors tout d'abord, je voudrais quand même réagir à ce qu'a dit le frère Azouan quand il dit que je fais cette analyse parce que mon dossier a été rejeté. Alors évidemment, je pense que le frère Azouan n'a pas fait Sciences Po, moi j'ai fait Sciences Po Paris, et que cette lecture intellectuellement lisible, illisible et risible ne semble pas correspondre à une réalité que je partage avec tous les Algériens. Il n'y a pas un seul Algérien qui constate qu'il y a eu une dynamique. Nous disons tous la même chose, dossier rejeté ou pas. Donc, le frère Azouan n'a pas fait Sciences Po, je trouve que c'est dommage. En tout cas, en ce qui concerne, vous avez d'ailleurs bien fait de mettre le tableau des taux de participation. Vous avez bien fait parce que on arrive. Alors moi, la question que je me pose, d'abord, Monsieur Khelfan, que j'ai qualifié sur votre plateau et un peu partout comme étant l'artisan de la clochardisation d'un service de l'État tel que l'ANI, dit des choses qui peuvent être contredites tout de suite. Ça dénote le caractère, je dirais, idiot de la chose. Dire que les pays développés ont à peu près le même taux, ce qui est contredit par votre tableau. Et je confirme pour la France au moins, je ne sais pas les autres pays, mais en tout cas, c'est risible. Et donc, en tout cas, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ce taux de participation, qui me semble moins important et qui n'est pas très souvent analysé, c'est que les instances ou les pays les plus importants au monde voient aussi le représentant de ce pays, donc M. Tebboune, à travers les résultats de l'élection. Aujourd'hui, c'est 20 et quelques %. Et donc, il va être vu dans le point international avec ces 20%. Le Je taux vous de laisse participation, imaginer le taux de participation le annoncé, Monsieur Gsoum, le taux de participation Ouais. annoncé est de 21,24%. Oui, en attendant, effectivement, comme l'a dit Azouab, que le Conseil constitutionnel, j'espère juste qu'on ne va pas avoir 5 millions de voix qui tombent en 24 heures, comme ça a été le cas à l'élection présidentielle. D'ailleurs, une enquête devait être faite sur ces 5 millions de voix supplémentaires. Le président Tebboune l'avait annoncé avec le président du MSP et du FFS. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Et donc, en tout cas, nous avons, en tout cas électoralement, touché vraiment le fond. Comme l'a dit Azouao, parce que j'ai cette capacité à dire ce qu'il dit de correct et d'autres. Donc j'ai dit ce que j'ai dit à tout à l'heure. Donc je confirme, le frère Azouao n'a pas fait Sciences Po. Mais en tout cas, là où il a raison, c'est sur l'article 200. Cet article 200, lorsqu'il a été voté, personne ne l'a vu en fait en 2021, et il y avait eu des recommandations du Conseil constitutionnel sur la clarification de cet article de loi. Entre 2021 et 2026, en fait, j'ai l'impression que tout le monde a oublié cet article et on se présente à l'élection avec ceci. Moi, j'ai fait 2 recours. Je ne parle pas que de mon cas, mais moi, je me suis passé de l'Algérie pendant 58 ans et je le fais encore jusqu'à la fin de mes jours. Mais j'ai fait 2 recours au niveau de la Cour d'appel d'Alger en demandant que soit éclairci le motif. Et sur les 2 décisions de la Cour d'appel d'Alger, ils n'ont répondu aucunement. Et je trouve ça dommage, mais il y a des centaines et des milliers de cas qui ressemblent aux miens. Et je trouve ça dommage pour la démocratie. Moi, j'aurais préféré, très honnêtement, que le président Tebboune dise il n'y a pas de démocratie. On va créer une assemblée, on va nommer des administrateurs, c'est moi qui les nomme, comme pour le tir présidentiel, et on aurait été tranquille. Mais pourquoi? Moi, je me suis fait avoir. Pourquoi? Parce qu'en 2021, je dois dire que ça s'était bien passé. J'ai perdu. Mais ça s'était bien passé. Les résultats étaient transparents en France. En Algérie, moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais en France,
les choses s'étaient bien passées. Et je peux vous assurer que j'avais perdu, mais la tête haute. Là, aujourd'hui, j'ai honte. Moi, je dis au président de la République, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance? Moi, je ne vous fais plus confiance depuis août 2023. Ça va faire bientôt 3 ans. Tout le monde sait pourquoi. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et bah, ma non-confiance est reconduite de fait. Monsieur Gssoum, est-ce que vous pensez que ces élections, en fait, le déclarent les activistes politiques aujourd'hui, qu'ils sont frappés d'illégitimité? Celle-ci, je pense que oui. Je pense que celle-ci, de part, ne serait-ce que la purge qui a été faite, 1700, je crois de mémoire, 1786 candidats, donc je suis très loin d'être le seul. Mon collègue Abdelwahab Yagoubi, qui a été député pendant 5 ans, qui a fait vraiment un travail tout à fait extraordinaire, a vu aussi son dossier rejeté, et beaucoup d'autres personnes honorables l'ont été. Donc, aujourd'hui, face à deux choses, face à l'article 200 et l'ANI, qui est un organe, je vais tenter de rester poli, donc je ne vais pas le qualifier, mais avec ça, démontre en tout cas que, en plus, Tezouir. Alors, Tezouir, le président de la République disait il y a 3-4 jours, avec nous, il n'y aura plus ça. Mais il y a eu ça, ça a été filmé, ça a été documenté. Et donc, en fait, j'ai envie de dire que le président de la République veut effacer, comme l'a dit Azwa, veut effacer en finalité la précédente mandature, en tout cas le temps de Bouteflika, il veut l'effacer. Mais le problème, c'est que c'est pire. C'est pire à tout niveau. On n'achetait pas des moutons avec la tête d'une poule. Enfin, je veux dire par là que aujourd'hui, avec la présidence du président Tebboune depuis 2020, 12 décembre 2019, la situation est bien pire. Et ça, je regrette. Moi, je lui ai fait confiance. J'ai fait une vidéo hier sur TikTok pour expliquer pourquoi, parce que les gens ont besoin de comprendre pourquoi j'ai fait confiance. On lui a donné en tout cas une confiance d'a priori. C'est-à-dire que moi, je pars toujours d'un a priori favorable. Je ne pars jamais d'un a priori négatif jusqu'à la preuve du contraire. Moi, j'ai eu la preuve il y a 3 ans, donc ça fait 3 ans que je ne me fais plus confiance. Très bien. On va regarder ensemble cette vidéo justement sur la légitimité ou non des élections législatives. وعلى بالنا بالانتخاب هو حر ماهوش قصري، فاكيد القضيه هي مربوطه بسلسله من النقاشات، وكذلك الطبقه السياسيه لها دور، وكل متدخل لهم دور اساسي في هذه العمليه، ولكن العمليه لا تعيبها الشرعيه مهما كانت نسبه المشاركه، وهذا بالنظر الى العمل الديمقراطي المقارن في كل دول العالم. Azwa Chmro, quel que soit le résultat des élections législatives, une élection qui a été quand même boudée par près de 80% des électeurs, la nouvelle Assemblée nationale est légitime, dit Fatah Boutbir. Quel est votre commentaire? Oui, Adel, d'abord, permettez-moi déjà de répondre à notre compatriote Jamal Ghessoum concernant justement son passage à Sciences Po et moi qui ne suis pas sorti de Sciences Po. Alors, on ne va pas en faire une polémique quand même. C'est oui, bon. bien évidemment. Vous avez parlé, il a répondu, on ne va pas tourner autour. Non, quand même. alors attendez, là, non, Adel, il a tout à fait eu le temps de parler. Donc là, je vous demande de me laisser le temps de lui répondre sur certains points. Alors, normalement, s'il est sorti de Sciences Po, il devrait connaître ce qu'on appelle en rhétorique l'argumentum ad hominem, c'est-à-dire en rhétorique, quand on est dépourvu d'arguments, on s'attaque justement à la personne. C'est comme si sortir de Sciences Po nous donne toute légitimité de savoir ce qui se passe en Algérie. Vous lisez ce que vous avez préparé, c'est bien. Vous lisez ce que vous avez préparé, c'est bien. C'est pas mal. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Je disais que quand on n'a plus d'arguments, on s'attaque à la personne, on s'attaque à son cursus. Bon, j'ai pas eu la chance de faire Sciences Po comme il l'a fait, mais quand même, j'ai eu la chance de vivre en Algérie, de connaître ce pouvoir et d'avoir la lucidité de connaître ce pouvoir. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans son même développement, c'est que il a fait référence à certaines de mes analyses ou certaines de mes lectures pour étayer un peu son développement. Donc, c'est ce que je trouve paradoxal pour quelqu'un
quelqu'un qui est sorti de Sciences Po et quelqu'un qui n'est pas sorti de Sciences Po. Maintenant, pour répondre à votre question à Adel, la comparaison que fait le pouvoir algérien par rapport justement aux élections, c'est vrai, il y a certaines élections dans les pays les plus développés, effectivement, où on constate une abstention record, notamment ici en France, si on prend la France comme exemple. Sauf qu'ici en France, comme c'est une démocratie, ils n'essayent pas de cacher chose et puis ils essayent d'analyser d'une manière objective les vraies raisons de la démission populaire, notamment des élections. Encore, pas toutes les élections et pas à tous les enjeux, parce que quand il y a un enjeu majeur, notamment faire barrage à l'extrême droite, il y a quand même une mobilisation populaire qui se fait ici en France, si je parle juste de la France. Donc en gros, tout dépend l'enjeu, tout dépend les élections, et tout dépend l'enjeu en fonction des élections. Et voilà, toujours, il y a toujours une recherche de causes, de vraies causes de cette démission. Sauf que le pouvoir algérien, il adopte toujours la politique de l'autruche, c'est-à-dire que c'est pas lui, c'est les autres. Donc un peu ce qu'a relié les médias, ont relié les médias algériens. Ce n'est pas la faute du pouvoir ou ce qu'a fait à sa tête Tebboune, mais c'est la faute des partis politiques qui sont terrorisés aujourd'hui, y compris les partis, c'est-à-dire qui sont à la solde du pouvoir aujourd'hui. Ils n'ont pas une marge de manœuvre, même pour de simples déclarations. Donc aujourd'hui, ils peuvent même pas réclamer quand on voit la déclaration de comment il s'appelle, monsieur Benguelina, il constate comme quoi il y a, on va dire, des irrégularités, mais il accepte quand même parce qu'il ne peut pas contester. Donc, quand on voit son comportement en 2019, il était le deuxième, c'est-à-dire les élections 2019, il était le deuxième selon leurs chiffres. Et en 2024, il se retrouve à se tenir Tebboune dans un pays de démocratie tel que la France où on ne peut pas trouver la première opposition parce que mathématiquement, ou la lecture politique qu'on pourrait donner, c'est que quelqu'un qui arrive deuxième, il est automatiquement la première opposition. Donc, comment peut-on trouver le premier opposant se tenir le parti au pouvoir? S'il y avait une guerre ou il y avait une menace extérieure, je vous aurais dit oui, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, si on est dans un état de paix, je ne vois pas comment, à moins qu'on soit dans un pays absurde politiquement. Donc, cette comparaison que tu es en train de faire le pouvoir ou les partis qui sont à sa solde est une quand même hérésie. Justement, et puis, justement, par rapport à la... Azwaou, et excusez-moi si je me permets, pour Benguerina, pour lui, ce sont quelques personnes qui ont manipulé les élections dans certains bureaux de vote et non pas l'administration. C'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause le travail de l'administration dans les irrégularités en fait qui ont été constatées. On va le regarder justement ensemble parce que c'est très important. يعني لو لم تقصى العاصمة نتيجتنا ما كانتش بهذا الشكل، كان نتيجتنا أكبر بكثير. لو سامح الله بعض الناس اللي لعبت بالصناديق، وما قلتش أنا الإدارة لعبت بالصناديق، بعض الناس اللي لعبت بالصناديق كما شفنا في فيسبوك وكما عندنا تقارير من ولاياتنا وراح نتقدموا بها المحكمة الدستورية، كانت نتائجنا تكون أكثر من هذا بإذن الله تعالى. وإحنا راضين بهذه النتيجة والرضا الكبير كما قلت بأن الأغلبية الرئاسية بقت محافظة على صدارتها داخل البرلمان. Très bien. Azwaou, donc M. Benguerina ne conteste pas les résultats ou ne conteste pas le travail de l'administration et ne parle pas de fraude. Il parle justement de quelques personnes qui ont manipulé les résultats ou les urnes. C'est terrible ce qui se passe dans la politique algérienne, malheureusement. C'est quand on arrive à ce point. Mais après, ce n'est pas étonnant de la part d'un monsieur comme Benguerina qui a fait, justement, je vous disais tout à l'heure, est arrivé dauphin, donc la première opposition politique. Il se rallie en 2024 pour soutenir Tebboune. Mais moi, je comprends, je sais à peu près, j'ai une lecture. Ce ne sont pas des informations, mais ça reste une lecture politique. C'est que Tebboune, il a terrorisé
tous les partis politiques. On le voit, il emprisonne tout le monde, y compris ses plus proches collaborateurs, que ce soit dans le civil, que ce soit dans le militaire. Donc, ce qui s'est passé entre 2019 et 2024, ou aujourd'hui, c'est que les partis politiques, tout le monde est terrorisé, y compris les partis les plus qui sont à la solde du pouvoir. Donc, certainement, Ben Guelina, il a reçu des coups de fil de la part de la présidence, notamment de M. Boualem Boualem, qui évidemment, qui lui demande ou il lui ordonne de se rallier à Tebboune, de former l'alliance, ce qu'on appelle l'alliance présidentielle. Donc, pour vous dire à quel point on est dans un pays d'absurdité. Donc, ce n'est pas étonnant à ce qu'on voit ce genre de déclaration. C'était comme ça sous l'ère de Bouteflika, dans le sens où on dédouane tout le temps le maître du moment. C'est-à-dire que ce n'est pas Bouteflika, c'était ses ministres, ce sont les fonctionnaires, ce sont les directeurs centraux ou régionaux. Donc, en réalité, c'est une forme de dédouanement du premier responsable qui est Tebboune aujourd'hui, Tebboune à sa tête, Tebboune, qui est le pouvoir, qui a fait en sorte à ce qu'il y ait une défiance, une méfiance totale des Algériens, des élections. Et puis, si on revient sur les chiffres, je pense que ces chiffres arrangent totalement Tebboune et le pouvoir, parce qu'il faut que cette assemblée soit frappée d'une illégitimité incontestable pour que, c'est-à-dire le Parlement soit, bien l'APN, soit au service de Tebboune et du pouvoir exécutif, qu'au service des représentants de la nation. Donc, en gros, ce qu'il a fait avec l'ANI, par exemple, pour les élections, c'est-à-dire les candidatures, en réalité, Tebboune, il s'est facilité la tâche pour les élections au préalable en mettant l'ANI en avant pour un peu éliminer tous les candidats. Donc, on se retrouve avec un président qui ne choisit pas uniquement ses élus, mais il choisit d'abord ses candidats, et puis pour se faciliter la tâche à la fraude. Donc aujourd'hui, non plus il choisit pas, et il choisit ses candidats, et aujourd'hui on le retrouve à choisir ses élus, un peu pour avoir la même mise sur le Parlement, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise de la part de ce Parlement. Donc, en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un résultat d'un processus qui est entamé depuis 2019, celui de, si vous voulez, de domestiquer tous les contre-pouvoirs, que ce soit le Parlement, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la haute institution de la magistrature, j'ai oublié comment on l'appelle. En tout cas, tous les contre-pouvoirs, tous ceux qui peuvent constituer un contre-pouvoir, un danger pour la présidence de la République, notamment Tebboune, il est en train de les éliminer, pas d'une manière politique, un peu comme faisait Bouteflika, mais plutôt d'une manière juridique, c'est-à-dire que légalement, ils sont sous c'est-à-dire la mainmise de Tebboune. Et les pratiques, n'en parlons pas, les pratiques, alors que c'est des pratiques dictatoriales. Aujourd'hui, il suffit de s'opposer à Tebboune pour que vous vous retrouviez en prison. Donc, comment voulez-vous que ces partis politiques ou puissent être indépendants et déclarer la réalité des choses? Ils peuvent pas les déclarer. Très bien, merci Azouaou. Restez avec nous. Djemal Ghessoum, il y a eu une attaque en règle, en fait une de la presse, que tout le monde a compris que c'était commandé contre les partis politiques. On leur incombe en fait la responsabilité du faible taux de participation à ces élections législatives. Est-ce que vous pensez réellement que ces partis sont totalement responsables du faible taux de participation à ces élections? C'est intellectuellement malhonnête. C'est très, très malhonnête, parce que quand on étouffe l'ensemble des partis politiques, mais pas seulement, on étouffe l'espace média, l'espace politique, l'espace citoyen, et on efface tous ces espaces qui font qu'une citoyenneté peut se jouer, c'est-à-dire qu'en fait, ils étranglent les partis politiques et voudraient les tuer en disant que c'est de leur faute qu'ils sont étranglés. Et ça n'a absolument aucun sens. Et moi, vous savez, moi,
d'abord, la peur n'a jamais évité le danger. Je dis au président de la République que si vous avez peur que les gens s'expriment, on a un peuple, alhamdoulilah, qui est un peuple intelligent, qui est un peuple qui sait se tenir. Et vous savez, lorsqu'on donne de l'importance même à un enfant, de 10 ans, il respecte les règles du jeu. Et donc, si le président Tebboune donnait de l'importance au peuple algérien, au corps constitué, qu'il soit privé ou État, ils joueraient leur rôle. Il suffit juste d'encadrer par des lois qui ne soient pas liberticides. Et je peux vous assurer que les Algériens ont une intelligence politique qui est manifestement assez importante. Et donc, je vous donne un exemple sur la peur qui n'évite pas le danger. Lorsque, là pour le coup, ce n'est pas que le président, mais on va dire l'État algérien ferme les espaces médiatiques. Ces espaces médiatiques s'ouvrent ailleurs, dans d'autres pays, avec des gens qui ne sont pas forcément dotés d'une bonne foi. Et donc, en fait, toutes les personnes, les Algériens et les Algériennes qui veulent s'informer sur ce qui se passe en Algérie, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne croient pas aux médias algériens. Ils vont se tourner vers d'autres médias à l'étranger, réseaux sociaux et autres, sans les nommer, des gens qui sont foncièrement contre l'Algérie. Donc, c'est le président Tebboune, et je lui dis aujourd'hui, c'est vous, monsieur le président, qui donnez beaucoup plus d'importance aux personnes qui attaquent l'Algérie, mais dont toutes les personnes ont été à un moment donné aidés par les services algériens. Ils ont tous été financés. Je ne vais pas les nommer, mais si je les nommais, on pourrait imaginer. Il y en a qui ont ouvert des chaînes de télévision avec les deniers publics algériens, etc., etc. Et donc, je dis au président de la République que s'il veut véritablement faire que les Algériens se sentent algériens et qu'ils ne se tournent pas vers ces personnes-là, ouvrez l'espace médiatique, créez les conditions. Et je peux vous assurer que, vous savez, j'ai été éducateur il y a très très longtemps et j'ai remarqué que même un enfant de 5-6 ans, si vous le respectiez sa personnalité et que vous lui donnez la possibilité avec des règles du jeu, il ne pose pas de problème. Monsieur Xom, donc pour vous, le problème aujourd'hui, c'est des personnes qui entourent le président de la République et non pas le système dans son ensemble? Donc, c'est un tout. Les personnes qui entourent le président de la République font partie d'un système et il y a aussi des gens qui sont dans le système que l'on ne connaît pas forcément. Il y a aussi, en toute honnêteté intellectuelle, je l'ai rejeté pendant plusieurs années. Il y a des clans, ce que je ne disais pas il y a longtemps, mais moi, je suis objectif, j'essaie de me remettre en question. Et donc, il y a tous ces clans. Et chaque président, en fait, veut effacer le président précédent en faisant l'exact contraire. Et donc, le président Tebboune veut effacer Bouteflika comme Bouteflika a effacé Hawari Boumediene, Allah yarhamou. Et donc, chacun veut effacer l'autre. Mais en tout cas, le système politique algérien, l'intellectualisation même du système politique, va atteindre ses limites sous peu. Que va-t-il se passer en 2029? Moi, ce que je crains pour l'Algérie, c'est qu'à partir de 2029-2030, il se passe à peu près la même chose qui s'est passé en 2019 et qui, en fait, et les éléments du système d'aujourd'hui vont se retrouver en bonne partie en prison parce que le nouveau qui va arriver va faire payer à avant, comme le président Tebboune a fait payer au système Bouteflika. Et donc, qui est au milieu de tout ça? C'est le peuple algérien. Nous, à l'étranger, soyons honnêtes et disons-nous les choses. Alhamdoulilah, on vit quand même assez bien. Moi, ma préoccupation première, parce que nous, on n'a pas besoin de l'Algérie. Moi, je suis né en France, mes enfants, ma famille, on n'a jamais eu besoin de l'Algérie. Mais moi, je pense, Chab Bassit, le peuple algérien en Algérie, qui ne peut s'acheter que 6 ou 7 kilos de viande par mois en n'achetant rien d'autre. Moi, ce qui m'importe, c'est le peuple algérien d'Algérie. Nous, ça va, surtout ceux qui sont nés en France. Moi, je vous dis, je n'ai pas un bien en Algérie. Je vous dis, je n'ai pas un bien. Je n'ai pas un compte bancaire en Algérie et je m'en suis passé 58 ans. Je peux continuer à le faire. Mais allez, revenez, Mahmoud, moi, c'est lui qui m'inquiète le plus. Sinon, nous, en France, on est très bien, au Canada, aux États-Unis. Mais le peuple, mais le sha'ab wa ila sha'ab, c'est la chose, en tout cas de mon point de vue, qui est la plus importante. Très bien, merci Monsieur Xom.
Azwa, toujours sur les attaques contre les partis politiques et cette responsabilité qu'on leur porte sur le faible taux de participation à ces élections. Pourquoi, selon vous, ces partis n'ont pas réagi, n'ont pas répondu à ces attaques de la presse? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont aucune marge de manœuvre, contrairement c'est-à-dire, aux partis politiques sous l'ère de Bouteflika, où ils avaient une marge de manœuvre de critiquer politiquement, hein, même si on savait qu'ils critiquaient sans toucher Bouteflika, qu'on appelait à l'époque. C'est-à-dire, c'est vrai qu'elles sont responsables du faible taux de participation, ou est-ce ils ont peur? Ah, ils ont peur. Alors, la responsabilité n'incombe pas qu'aux partis politiques, bien évidemment. Hein. Partis politiques qui sont à la solde du pouvoir, bien évidemment, parce que les partis politiques qui ne sont pas à la solde du pouvoir, c'est une autre, je pense, c'est une autre manière de voir les choses, c'est une autre analyse qu'on pourrait apporter à leur égard. Mais par contre, les partis politiques qui sont à la solde du pouvoir, ils sont en partie responsables bien évidemment, parce que les partis politiques, ils sont vomis par la société, permettez-moi le terme ou l'expression, par la société, notamment en 2019. On a vu les slogans qui ont été scandés à l'encontre du FLN, du RND, du PT, du PT, enfin tous les partis politiques qui étaient justement, qui gravitaient autour de Bouteflika à l'époque. Donc en réalité, la véritable élection, c'était en 2019, donc ce que pensait véritablement le peuple des partis politiques. Le message, ils l'ont reçu en 2019. Sauf que, comme ils n'ont aucune marge de manœuvre et puis ils n'ont aucune légitimité, la seule légitimité, ils la tirent du pouvoir qui leur donne justement un jeu de rôle à jouer dans la société pour faire une façade. Et eux, ils ont bien compris le jeu, donc ils savent très bien qu'ils sont illégitimes dans la société, ils sont vomis par la société, par le peuple algérien. La seule chose qui leur reste, c'est-à-dire, c'est de rendre des services à ce pouvoir en contrepartie de certains privilèges politiques, notamment des sièges au Parlement, et puis jouer un peu le rôle de façade, sauf qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas décisionnaires du tout, notamment le Parlement, ils savent très bien qu'ils ne sont pas décisionnaires, et les lois, ils sont parachutées d'en haut, eux, ils ne sont qu'une chambre d'enregistrement. Donc, en gros, les partis politiques savent très bien ça, mais ils ne peuvent pas le dire, parce qu'en réalité, ils n'ont aucune marge de manœuvre, d'autant plus que sous l'ère de Bouteflika, ils sont terrorisés, donc y compris les partis à la solde de pouvoir, ils ne peuvent pas tout dire. Donc, ils ne peuvent pas tout dire. Et comme vous l'avez montré tout à l'heure, c'est que Ben Guelina, il a reçu les résultats amèrement parce qu'il se croyait être la deuxième force politique, voire la troisième derrière le FLN ou le RND, mais comme il a vu Jabhat al-Mustaqbal de M. Bouteflika lui prendre la troisième place, Radul Hal, comme on dit en arabe, donc du coup, il n'a pas digéré ce départage des sièges, mais il ne peut pas le dire parce que donc, il est terrorisé. Donc, s'il le dit, il sait bien que c'est la disgrâce. Et quand on dit la disgrâce par Tebboune, c'est-à-dire c'est la prison, à minima l'interdiction de quitter le territoire ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont tellement terrorisés qu'ils ne peuvent pas dire. Quand on revient globalement, ils sont en partie responsables de cet échec parce qu'ils ont fait fuir les Algériens des élections. Sauf que la part de Lyon de cette responsabilité est incombée au pouvoir, c'est-à-dire qu'à Tebboune, et enfin pas que Tebboune, tout un système, elle est incombée à Tebboune personnellement. Moi, contrairement à notre compatriote Jamal Gissoum, j'incombe la responsabilité première à Tebboune. Il est à la tête de la présidence de la République. Il est le chef de l'État, c'est-à-dire de fait. Donc, c'est lui qui a tous les leviers, il a tous les pouvoirs de faire en sorte à ce que, justement, tout ça n'existe pas. Mais non, il a tout fait. Il a fait tout pour que c'est-à-dire avoir tous les pouvoirs à son côté pour faire fuir la population et pour terroriser les partis politiques. Aujourd'hui, on parle de la terrorisation des partis qui sont à la solde, sans parler des partis qui sont véritablement
à l'opposition. Donc, les partis opposants, aujourd'hui, il y en a certains qui sont dessous, il y en a certains qui risquent de la prison, il y en a certains donc, qui risquent la dissolution. La dernière loi sur les partis politiques, elle ouvre un portail énorme à l'administration, quand on dit l'administration, c'est-à-dire Tebboune, sur les partis politiques. Donc, ce qui enlève toute autonomie, toute indépendance politique aux partis politiques. En gros, ils deviendront des appareils politiques au service du régime. Et donc, cette loi-là a fait en sorte à ce que les partis soient dénudés du rôle politique, de l'autonomie et de l'indépendance, et forcés à participer à des mascarades pour donner une légitimité, parce que au-delà de non-participation, le parti risque d'être dissous. Et pas que ça. Donc aujourd'hui, avec une simple décision administrative, le parti, il peut être, les activités ou suspendre les activités d'un parti peuvent se faire avec une simple signature d'un ministre de l'Intérieur, pour vous dire à quel point la scène politique, le marasme qui frappe aujourd'hui la scène politique, fait en sorte à ce que tout le monde est terrorisé, y compris ceux de Moualette qui peuvent rien dire à part de féliciter Tebboune, le Sultan, le Daoula, je ne sais pas, malgré, c'est-à-dire ce qui se passe même à leur encontre. Merci Azouab. Justement, Ben Grina qui perd la 3e place de la majorité au Parlement n'a exprimé aucune tristesse, mais il se désatisfait parce qu'il avait 2 objectifs. On va l'écouter. من بين الأهداف اللي رسمتها حركة البناء الوطني أن تبقى الأغلبية الرئاسية مسيطرة على أغلبية البرلمان، وهذا قد تحقق، وتقدم أحزاب أخرى ضمن الأغلبية الرئاسية لم تكن متواجدة أصبحت الآن متواجدة بعدد أكثر. الهدف الثاني أننا نحافظ على كتلتنا البرلمانية، ونزيد لقد حافظنا رغم إقصائنا من الجزائر العاصمة، حافظنا على كتلتنا البرلمانية. Jamel Gssoum, vous êtes né en France, vous vous intéressez aussi à la politique française. Abdelkader Ben Grina, qui est président d'un parti qui s'appelle le BINA et qui perd la 3e place dans les élections législatives par rapport à l'Assemblée sortante, dit être satisfait. Pourquoi? Parce qu'il avait, selon lui, 2 objectifs. Le premier, c'est que le FLN, le RND, rejoints par le Front Moustaqbel, sont toujours majoritaires et pas son parti. Le 2e objectif, c'est que, à minima, son parti garde encore un groupe parlementaire. Est-ce que c'est avec cette classe politique que l'Algérie pourrait être construite aujourd'hui? Non, absolument pas. Je dirais que ça n'est plus le BINA, c'est Tahdim. C'est complètement autre chose. Mais je suis assez d'accord avec Azouab, parce que c'est le discours que je tiens depuis très très longtemps. Lorsque, vous savez, je fais pas mal de vidéos, je passe pas mal sur les chaînes de télévision, lorsque je dis que le premier responsable, c'est le président Tebboune, j'ai des amis qui le connaissent personnellement, qui me disent « mais non, lui, il n'a rien à voir ». Moi, mon propos, il est très simple. Il est de dire « je parle avec qui ?» Moi, je veux voir le patron. Je ne veux pas voir des petites mains que je ne connais pas. Donc, je donne l'entière responsabilité au patron. Voilà, donc c'est le président. Je suis d'accord avec Azouab. Et donc je suis Azouab, je suis capable d'être objectif. Je ne suis pas un binaire, je ne suis pas un piano avec que des touches noires ou des touches blanches. Ensuite, sur la question, moi, la question qui me pose, qui m'interroge et qu'on retrouve dans pratiquement aucun pays, c'est comment se fait-il que plusieurs partis se retrouvent à soutenir le président de la République? Pourquoi ne font-ils pas un seul parti et qu'ils laissent une place, je dirais, à l'opposition, si tant est évidemment qu'elle pourrait exister? Je ne pense pas qu'elle pourrait exister. Donc, je ne comprends pas ce système politique où vous avez 4 partis plus ou moins historiques qui soutiennent l'action du président qui se dit indépendant.
Moi, j'ai fait Sciences Po, mais là, ça ne me sert à rien du tout, Sciences Po, parce que ça, je ne peux pas le comprendre. Merci. Et donc, voilà, c'est en tout cas quelque chose d'illisible. Merci Jamal Gssoum, merci à Zouaou Chmrouk. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci encore.